Chers visiteurs, bienvenue à la foire internationale de la morue de Rungis. Non, mais non, mais c'est pas les bonnes fiches ça, mais qui m'a changé mes fiches, punaise Bon, est-ce que quelqu'un sait au moins de quoi on va parler ce soir? Tokyo Crazy Kawaii. Mais bien sûr, le premier Tokyo Crazy Kawaii de Paris. Cette première édition s'est déroulée au Parc Floral de Paris sous une météo très clémente. Bon alors, j'en entends déjà qui disent au fond de la salle ouais, mais encore une convention avec des cosplays, des kilomètres de queue, des stands, et en plus un prix d'entrée exagéré de 18 €. Et les stands de nourriture, me direz-vous? Eh bien, c'est vrai qu'en général, quand on va en convention, ça ressemble plutôt à ça. Bonjour, vous êtes japonais? Nous sommes à Nihon Expo, donc vous faites des sushis japonais, donc vous êtes japonais, et donc vos sushis sont frais et japonais. Bonjour, non mais en fait moi c'est Jean-Philippe, je viens du 13e, et les sushis quand ils sont faits par chez nous c'est des clandestins dans la cave en fait. Par contre on peut vous faire des nems si vous voulez, mais des nems au porc ou des nems au poulet? Au Tokyo Crazy Kawaii, c'était plutôt ça. En effet, l'organisation, bien aidée par l'État japonais, avait fait venir des produits frais du Japon avec des chefs de renommée mondiale. Chaque jour, les visiteurs pouvaient assister à la découpe d'un thon rouge de 100 kg. Et le thon en question finissait en barquette de sushi vendus à ces mêmes visiteurs. Dans l'ensemble, les stands de nourriture étaient de très bonne qualité, mais également très chers. Face à un public du coup assez frileux, la plupart des échoppes de nourriture bradèrent leur prix pour ne pas gâcher. Et puisqu'on peut apporter autre chose que de la nourriture, plusieurs marques de vêtements ainsi que des stylistes japonais firent le déplacement, on citera Duras parmi tant d'autres. Ces marques pouvaient se mettre en avant sur une petite scène qui leur était dédiée, mais la scène en question était tellement petite qu'elle atteint vite ses limites en termes de capacité. Comme on vous l'a déjà dit, l'État japonais soutenait cet événement et a dépêché sur place Madame Tonomi Inada. Et là, je lis sur vos visages, c'est qui? Eh bien, c'est le ministre d'État chargé de la stratégie Cool Japan. Oui, c'est elle, et elle a bien joué le jeu au niveau vestimentaire. Mais l'argument massue qui pouvait définitivement justifier un prix d'entrée aussi élevé fut la scène principale où se déroulèrent de très nombreux concerts. Des artistes aussi populaires que variés comme les Bishomen, Spy Air, Natsushia et Black Diamond ont gratifié le public français de leur présence pendant les 3 jours. Le TCK, comme l'appellent déjà ses fans, a été globalement un succès. Si les allées étaient bien vides le vendredi, elles affichaient au contraire complet le dimanche. À 18 € le prix d'entrée, on ne peut bien sûr pas parler d'arnaque, mais le prix d'entrée, ainsi que ceux pratiqués par plusieurs stands dans l'enceinte du festival, a clairement fait tiquer plusieurs visiteurs. Est-ce là le prix à payer pour un salon de très bonne qualité qui a su apporter pas mal de nouveautés? Nous le saurons à la prochaine édition, car le TCK a une très bonne marge de progression. Rendez-vous en 2014! Bon appétit! C'est bon.